Alors, on va voir comment organiser une veille informationnelle dans le cadre du domaine D4 du C2I. Alors, on a plusieurs moyens d'organiser une veille informationnelle aujourd'hui. Une veille informationnelle consiste en plusieurs étapes. D'abord, la collecte d'informations, leur analyse, leur diffusion et leur évaluation. Donc on va voir principalement deux outils pour collecter de l'information automatiquement. Le premier, c'est un outil qui s'appelle Google Alert. Donc pour ça, il faut avoir un compte Google, bien évidemment. Voilà, donc là on voit que je suis bien inscrit. Ensuite, on arrive sur cette page. Donc il y a des suggestions d'alerte. Voilà, ça c'est pour éventuellement intéresser les gens. Il y a aussi une partie actualité. Voilà. Donc mettons qu'on ait envie d'être informé sur des informations relevant de l'économie. Donc on tape économie dans la barre de sujet. Et là on va avoir tout un tas de publications qui sont qui concernent l'économie. Donc si on est content voilà, du résultat, qu'on voit que c'est satisfaisant, on peut créer une alerte. Et voilà. Ça veut dire que maintenant, je serai alerté ici à chaque fois que je serai connecté sur Google Chrome. J'aurai les alertes des petites notifications comme ça, qui viendront, donc qui va avec un petit 1 rouge, ou voilà, qui va se mettre à chaque fois qu'il y aura une nouvelle notification, une nouvelle publication qui concerne l'économie. Donc on peut créer autant d'alertes qu'on veut, hein. Par exemple, je vais en créer une autre, mettons qu'on veut être informé sur les résultats sportifs. Voilà. Et puis toutes les informations relatives au sport. Voilà, on rajoute ceci, et on a une deuxième alerte qui va concerner le sport. Si je clique dessus, voilà, je vois toutes les publications récentes, triées par ordre chronologique. On voit bien. Là, ça c'était il y a plus de 24 heures, plus de 48 heures, etc. Voilà, donc ça c'est un bon moyen de créer des alertes. On voit qu'on peut modifier une alerte, donc on peut régler la fréquence d'alerte. Donc moi là, une fois par jour maximum, hein, qui va. Sinon, à chaque fois qu'il y a une nouvelle publication, vous serez informé. Et sinon, une fois par semaine, ça vous donne toutes les publications sorties dans la semaine concernant le sujet. Les sources. Vous pouvez choisir l'origine des sources. Donc là, automatique, ça comprend toutes les sources. On peut avoir que des sources provenant de médias d'actualité. On peut aussi s'intéresser uniquement au blog, ou alors au web en général. On peut uniquement avoir du contenu vidéo, du contenu e-book, des forums, etc. et des sites de finance. Voilà. On a bien évidemment la langue, on peut filtrer par langue, donc là on voit toutes les langues disponibles. Les endroits, on peut géolocaliser les publications, donc recevoir que des publications venant d'une certaine zone. On peut avoir tous les résultats possibles qui touchent de près à la question, soit s'en remettre au tri automatique que fait Google, donc qui considère que ce sont les meilleurs résultats, les résultats les plus pertinents. Et enfin, la partie diffusion hein, de la veille informationnelle, c'est-à-dire que on peut soit donc recevoir les alertes uniquement sur son compte Google, soit on peut utiliser le système de flux RSS. Donc le flux RSS, c'est quoi? C'est en fait de l'information qui est mise à jour automatiquement, enfin qui est publiée automatiquement à chaque mise à jour de site web sous format XML. Donc c'est notamment le meilleur système aujourd'hui pour faire de l'interopérabilité entre les différents systèmes de diffusion. Voilà, moi je vais garder ça. Voilà. Là on peut choisir de mettre à jour l'alerte manuellement hein, à chaque fois. Voilà. Donc là c'est mise à jour. Voilà. Bon là il n'y a pas eu de nouvelles actualités mais
Voilà. Là, voilà, on peut aussi régler l'heure de réception des notifications et avoir un récapitulatif de toutes les informations qui sont envoyées en un seul email. Voilà. Donc ça c'est pour Google Alert, très utile. On a également un autre outil qui s'appelle Feedly. Donc là c'est à peu près le même principe. Donc là on peut rajouter, voilà, donc on va remettre économie. Voilà. Là on a tous les sites qui concernent les nouvelles économies. Et donc ensuite on peut rajouter, voilà, donc petit à petit, on peut rajouter les sites dont on veut avoir un update fréquent. Alors par exemple, voilà, les échos. Donc New Collection. On va mettre économie. Hop. Voilà. Challenge. On va le mettre dans économie. Etc. etc. Donc là on voit voilà, toutes les nouvelles publications du site Challenge, toutes les nouvelles publications du site Echo. Voilà. Donc présentation, on peut changer la présentation, voilà, bon ça c'est vraiment de la présentation pure. Ensuite, on peut marquer comme déjà lu toutes les publications qui datent d'un certain temps. C'est pour ça que ça nous permet en fait de trier ce qu'on a déjà vu pour pas avoir une redondance de l'information. Donc voilà, comme ça on choisit que ceux qui n'ont pas été, ça nous affiche que ceux qui n'ont pas été déjà lus, donc ça permet de faire le tri. Et on peut voir aussi, on peut aussi avoir un outil comme ça qui nous permet d'avoir en fait les plus anciennes publications en premier, donc c'est-à-dire un ordre chronologique inversé. Voilà. Et donc là ici on voit, en fait il y a donc c'est en communication directe avec les autres feeds des autres utilisateurs. Donc par exemple là, économie, ça nous a donné trois possibilités en fait de collection d'informations comme ça, qui sont relationnées avec notre recherche. Donc par exemple, ici, voilà, c'est parce que les échos faisaient partie de sa collection. De sa collection donc. Et on peut ensuite rajouter sa collection à notre banque de collection, si on trouve qu'elle est pertinente. Voilà. Donc j'espère que ces deux outils vont vous être utiles pour organiser une veille internationale, une veille informationnelle. Il se trouve que moi j'ai beaucoup utilisé Google Alert dans le cadre d'un stage dans un service marketing où je faisais vraiment de la veille informationnelle, puisque c'était de la recherche d'opportunités de business, donc il s'agissait d'être informé le plus rapidement possible de toutes les publications en lien avec l'activité de l'entreprise, avec des nouvelles opportunités de business possibles pour l'entreprise. Et Google Alert, c'est un bon moyen comment dire, de faire de l'élagage et de faire un premier tri informationnel automatisé. Et ensuite, évidemment, ça remplace pas la recherche manuelle, mais ça permet déjà de pouvoir faire un petit travail comme ça de préparation quand on fait de la veille informationnelle. Voilà, alors bien sûr, il y a d'autres outils, il y a des flux, il y a des flux RSS, il y en a beaucoup. Donc on peut aller chercher les flux RSS qui nous intéressent. Voilà. Là, hop, on a tous les flux RSS des sites qui sont en lien avec notre recherche. On peut aussi le faire manuellement, bien sûr. Voilà, j'espère que je vous ai été utile et que vous avez bien compris l'utilisation de ces outils de base pour la veille informationnelle.